sommes repartis pour la direction du sud. Alors tout là-haut, les aiguilles de Bavela, là où nous avons fait notre excursion. Et vraiment, la météo fait bien les choses. On n'aurait sans doute pas été à Solenzara. On y a été, on y est resté 3 jours. On a été accueillis de manière formidable. On a rencontré un abonné à la chaîne, Jazabi. On a fait connaissance, on a bien échangé, c'était très sympathique. Et on a profité pour voir ce magnifique site exceptionnel. On avait imaginé continuer vers le nord, puisqu'on était déjà parti vers le nord. Mais la météo a décidé autrement. La météo nous a dit c'est par là, c'est vers le sud qu'il faut aller. Alors on va vers le sud. Ouais, on va vers le sud. Et là on a quelques jours, voilà, pas mal de journées avec un temps superbe. Donc on va en profiter. Et on va essayer de vous en faire profiter de manière un peu indirecte. Bon, c'est quand même loin de la réalité. Voilà ce qu'on voit d'ici. Alors là, tout ça, c'est la Cala Piranello, ou Piranel. Nous avons passé une nuit et que nous avons fui avant le coup de vent, car annoncé pas suffisamment protégé. Mais là, on remarque qu'il n'y a aucun voilier au mouillage. Donc on peut en déduire que donc le vent rentre, mais il n'est pas très fort, mais c'est surtout la houle, ça doit rouler là. Alors nous allons dans la Cala Saint-Cyprien de Saint-Cyprien qui se trouve derrière le petit cap là, devant les montagnes. On a encore 1,5 mille, 2 000 à faire. Et on va voir si on est protégé de cette houle qu'on peut-être peut pas très bien voir sur la vidéo, mais là, ça, la nuit, si on est positionné de travers, c'est pas bon, hein. Ça roule, même s'il n'y a pas de vent. Arrivé dans la baie de Saint-Cyprien, et comme d'habitude, petit tour du proprio. Elle est grande, hein, cette baie. Alors, bonsoir, il est 8h du soir, et nous sommes dans la baie de Saint-Cyprien. Et si je vous fais faire un tour, vous allez penser que c'est une baie idyllique. Alors, oui, à partir de 20h, c'est une baie idyllique. Mais dans la journée, jusqu'à 20h, c'est le grand cirque. C'est le véritable grand cirque. Ce n'est que du passage de bateaux de ski nautique qui passent entre les bateaux au mouillage, naturellement.
de bouées tractées, de ski, jet ski, en masse. En masse. Donc, on va passer la nuit là, mais on va en passer qu'une. Et demain matin, eh ben, on va aller ailleurs parce que c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Dommage, hein? Dommage parce que c'est exceptionnel comme site là. On peut se poser des questions là. Hein. On peut se poser des questions. Alors il faut venir en. Là on est en fin de saison, hein, fin août. On est le 27 ou 28. La saison est terminée, mais pas tout à fait. Qu'est-ce que ça doit être au mois d'août? Au 15 août ici, là, ça doit être catastrophe, quoi. Alors là, la croisière des bateaux, la régate des bateaux traditionnels de Corse, qui vient de faire étape. Ils sont tous là au mouillage. Ils sont tous là au mouillage. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment sympa. Et nous, on est au milieu de tout ça. Ils sont arrivés tout à l'heure, là. Vraiment sympa. Alors, on peut se poser la question, hein, les gens qui font leur boulot et qui ont un job avec cette activité de sport nautique, pourquoi pas? Mais faut-il, pour le plaisir de quelques-uns, détruire le plaisir de beaucoup? Bon, à Arcachon, sur le banc d'Arguin, il ne faut pas embêter les oiseaux. Les sternes, il faut les laisser tranquilles. Il n'y a peut-être pas d'oiseaux alors. Non mais ça reste un peu un questionnement tout ça. Enfin, dommage, hein, dommage ici parce qu'on serait bien resté plusieurs jours là. Aller boire un coup à la Paillote et tout ça, mais on se demande même si on va y aller. Et les commentaires sur les sites, sur Navili, sont concordants. Mais là, à cette heure-là, pas mal hein, quand même. Hein. Là, c'est pas mal.